Continuer sur ce qu'on avait commencé hier. Donc on avait commencé à partager sur un thème qui est le brisement. On va commencer à partager sur le brisement. Nous avions vu que il a plu à Dieu de briser l'auteur de notre salut par la souffrance. Donc nous avions vu que le brisement n'est pas comme nous voulons. Parce que souvent, on dit Dieu brise-moi, brise-moi. Mais quand Dieu te brise, des fois, tu t'opposes. La chair s'oppose. Vous comprenez? Donc nous avions vu dans Ésaïe 53, Ésaïe chapitre 53, nous allons reprendre notre texte de base. C'est le texte qui va nous permettre de pouvoir prendre aussi d'autres écritures. D'accord? Donc Ésaïe chapitre 53. Donc je répète, le thème c'est le brisement. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Donc je commence l'écriture. La Bible nous dit, verset 2. Il s'est levé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Nous avions dit que cette prophétie-là de Ésaïe 53 fait allusion à Jésus-Christ. Vous voyez? Parce que souvenez-vous, dans Luc chapitre 24, verset 44, il dit « Fallait qu'il s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. » Là, nous sommes dans les prophètes. Les prophètes parlaient de Jésus. Vous voyez? Ça veut dire qu'ici, quand il parle, en réalité, il prophétise, mais il parle des souffrances du Messie qui allait arriver. Et la Bible nous dit que, nous avions vu hier qu'il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. C'est en cela que nous avons dit qu'il a fallu même que Judas puisse venir donner un baiser à Jésus, afin qu'on puisse le reconnaître parmi ses frères, parce qu'il était mélangé dans la foule. Vous comprenez? Et la Bible nous dit qu'il n'avait ni éclat ni apparence. Ce qu'on voit qui est contraire aujourd'hui, parce que quand on voit un dirigeant aujourd'hui, on peut discerner directement que c'est lui. Or, Jésus, pour qu'on puisse discerner que c'était lui, il a fallu qu'un de ses disciples puisse venir lui mettre un baiser afin de pouvoir le reconnaître. Ok? Donc ici, on voit aussi le caractère de l'effacement. Ok? On doit s'effacer. C'est important d'être effacé. Parce que la Bible nous dit que celui qui veut être grand doit être le serviteur de tous. En réalité, celui qui sert, c'est celui qui souffre. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit le contraire. Non, celui qui sert, c'est celui qui il est esclave de ses frères, en réalité. C'est ça. Parce que Jésus disait que je suis à la table avec vous, mais pourtant, je suis celui qui sert. Pourtant, il était le Seigneur. Mais, c'est-à-dire que c'est lui qui servait les disciples. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit le contraire. C'est-à-dire que c'est les disciples qui servent plutôt que celui qui est censé servir. Parce que celui qui sert, c'est celui qui doit avoir les tâches les plus pénibles. Parce qu'un serviteur, en réalité, c'est un esclave de Dieu. Il est esclave de Dieu. Et comme il est esclave de Dieu, il est aussi esclave du peuple. Vous comprenez? Donc, nous avançons. La Bible dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé et humilié, et frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Vous voyez? Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Ça, c'est ce que nous étions auparavant. Nous étions errants, nous suivions nos propres voies. Vous voyez? Mais le châtiment qui te donne la paix à toi et à moi est tombé sur lui. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18,
Lui qui était juste, lui qui n'a pas commis le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. Vous voyez? C'est-à-dire il s'est fait pécher pour nous. Voilà pourquoi à la croix, les ténèbres avaient apparu et Dieu s'est retiré. Pourquoi? Pourquoi Dieu s'est retiré? Parce que la Bible nous dit que Dieu est saint. Vous voyez? Donc Dieu ne peut pas demeurer dans le péché. Vous voyez? Du fait que Dieu soit saint, quand le péché, vous voyez, il a été frappé par Dieu. Et cette frappe-là, c'était quoi? C'est-à-dire qu'il a porté les péchés de l'humanité sur son corps. Et Dieu étant saint, il ne peut pas résider dans une tente où il y a le péché. Voilà pourquoi Dieu s'est retiré. Vous comprenez? Donc ici, nous devons comprendre qu'il a été frappé par Dieu. Quand on prend Jésus-Christ, je vous ai toujours dit que Jésus, c'est la partie physique. L'esprit, c'est ça Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu, quand il prend un corps, c'est ça qu'on appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons Jésus-Christ est Dieu. Parce que Dieu, pour sauver, il doit verser le sang. Or, un esprit ne peut pas verser le sang. Voilà pourquoi Dieu a pris un corps, afin que par le sang de Jésus, nous soyons rachetés. Vous voyez? Et le moyen de la croix, c'était un moyen d'humiliation. Le moyen de la croix, c'était le chemin de la souffrance. Et nous avions dit hier que aucun chrétien, s'il veut vraiment servir Dieu, ne peut échapper à la croix. Non. Ça veut dire que tout chrétien doit passer par le brisement. Pourquoi? Parce que nous avions lu que Jésus dit que tel il est, tel nous sommes. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. C'est-à-dire, si le monde nous haït aujourd'hui, il faut comprendre qu'ils ont haï notre maître. En réalité, ce n'est pas toi qui haïsses, mais c'est le diable va agir dans la vie de ceux qui ne connaissent pas Dieu pour pouvoir te déstabiliser, pour pouvoir faire en sorte que tu puisses abandonner le bon chemin. Et ça, c'est le moyen par lequel Dieu veut te briser. Des fois, tu peux voir que tu n'as rien fait, mais les gens t'accusent à tort. Tu peux voir que tu n'as rien fait, mais les gens s'éloignent de toi. Tu peux voir que tu n'as rien fait, mais les gens t'insultent. Pourquoi? Parce que en réalité, c'est ta croix que tu es en train de porter. Et Dieu, par ce canal-là, il veut faire quoi? Il veut te briser. Vous comprenez? Mais souvent, l'homme ne comprend pas les voies de Dieu. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Et ces voies ne sont pas nos voies. Vous comprenez? Les voies de Dieu, c'est le brisement. Toute personne qui veut servir Dieu, la Bible nous dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est une obligation. Même si tu fuis, la persécution, elle va te suivre. C'est-à-dire, tu peux revenir vraiment, tu n'as rien fait, tu es en paix avec tout le monde. Les gens vont commencer à te chercher des problèmes. Pourquoi? Parce que tu as le Fils en toi. Et en réalité, nous pouvons voir ça sur le moment, nous pouvons voir ça comme quelque chose de difficile. Mais Dieu nous dit que c'est une bénédiction. Vous comprenez? Dieu nous dit que c'est une bénédiction. La Bible nous dit, heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés à cause de moi. Vous voyez? Heureux, c'est-à-dire que le bonheur, il est quand on te persécute. Et Pierre vient renchérir en disant que si vous ne trouvez pas comme quelque chose d'étrange, vous voyez, la fournaise qui sévit parmi vous, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Si l'Esprit de Christ demeure en vous, vous êtes heureux. Si vous êtes persécuté à cause de Christ, vous êtes heureux. La persécution, c'est d'abord premièrement ta chair. Ta chair te persécute. Ta chair, elle va t'emmener là où tu ne voudras pas. Mais en dehors de ta chair, il y a aussi d'autres types de persécutions. Elle peut venir aussi des autres. Elle peut venir de tes enfants. Elle peut venir de ta femme. Elle peut venir de toute personne. Nous avons vu la femme de Job. La femme de Job, c'est sa propre femme qui a dit « Maudit Dieu et meurt ». Voilà pourquoi nous devons toujours discerner l'esprit. Quand je parle de l'esprit, je parle de la parole qui sort. Vous voyez? Nous devons toujours discerner l'esprit par rapport à l'écriture et combattre en fait l'esprit. Vous voyez? Parce que nous n'avons pas à lutter contre les individus physiquement, mais nous avons à lutter contre les esprits mauvais. Vous voyez? Parce qu'à un moment, tu peux être dans l'esprit, à un moment, tu peux aussi être dans la chair. Ce n'est pas moi, c'est Pierre. Matthieu chapitre 16. Pierre dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit quoi? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas.
car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Là, c'est l'Esprit qui l'anime. Mais par la suite, il dit quelque chose de bien à la manière des hommes. À la manière des hommes, il dit non, Jésus, tu ne vas pas mourir. Jésus dit non, le Fils de l'homme doit mourir, il va être persécuté, tout ça, tout ça. Mais lui dit non, tu ne mourras pas. Oh, Jésus lui dit quoi? Arrière de moi, Satan. Parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais elles sont celles des hommes. C'est-à-dire, toute pensée humaine, c'est une pensée du diable. Toute pensée qui ne cadre pas avec les Écritures, même si elle peut être bien. Ah, tu vois, ça, quand si tu fais comme ça, si ça ne respecte pas la parole, toi, considère toujours que c'est du diable. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Est-ce que vous comprenez? Le brisement. Le moyen par lequel Dieu doit te briser. C'est-à-dire Dieu va utiliser toutes sortes de choses peut-être que tu n'apprécies pas. On peut t'humilier parce que Jésus a été humilié. Ça veut dire si toi on t'humilie, tu dois accepter parce que c'est le moyen par lequel Dieu veut te faire passer. Pour t'élever. Vous comprenez? Il n'y a pas d'élévation sans persécution. Non, ça n'existe pas. Dans la Bible, tous ceux qui ont traversé des moments difficiles, c'est à la suite de ces difficultés-là que Dieu a fait quelque chose dans leur vie. Regardez Job. À la suite de toutes les difficultés qu'il a eues, la seconde partie de sa vie, Dieu l'a béni x10. Mais il a fallu qu'il passe par des maladies. Il a fallu qu'il passe par des problèmes. À la manière des hommes, les gens peuvent dire « Eh, lui, il n'a pas Dieu. Comment 10 enfants comme ça, ils meurent d'un coup ?» Vous voyez? La maladie, il attrape. Non, lui, il a péché contre Dieu. Voilà pourquoi quand quelqu'un est dans le mal, ne te dis pas qu'il a péché contre Dieu. Non. Dieu peut lui faire passer par diverses épreuves, mais pour montrer sa gloire. Parce que Job a dit, je sais une chose, mon Rédempteur s'élèvera comment? Le dernier. Ça veut dire quand même tu es au plus bas, quand même tu es dans la souffrance, dans la difficulté, confesse toujours de ta bouche que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Vous comprenez? Mais des fois, quand on traverse des moments de difficulté, on commence à regarder le problème et non pas la solution. Voilà pourquoi la Bible nous dit, je fixe mes regards vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé quoi? Les cieux et la terre. Dieu est au courant de tous tes problèmes. Il n'y a pas un problème qui peut échapper à Dieu. Mais toi, tu dois savoir simplement que le brisement, c'est le moyen par lequel Dieu veut te faire passer pour que tu puisses atteindre, pour que tu puisses manifester la vraie nature, le caractère de Christ. C'est ce que nous avions vu hier. Le brisement, c'est fait pourquoi? C'est pour manifester le caractère véritable de Dieu en toi. Si tu n'es pas brisé, tu seras un homme calomniateur. Si tu n'es pas brisé, ce que nous avions vu hier, tu seras un homme qui va rechercher à te comparer aux autres. C'est ça. Quelqu'un qui n'est pas brisé, il va regarder à l'autre. C'est comme dans Luc chapitre 18. Cet homme-là n'était pas brisé. Il dit, Seigneur, je prie, je donne ma dîme. Je jeûne 3 fois la semaine. Je ne suis pas comme ce péager. Vous voyez? Au lieu de prier pour lui, il prie pour l'autre. Vous comprenez? Je ne suis pas comme lui. C'est un homme qui n'est pas brisé. Un homme qui est brisé, il doit comprendre que déjà, la miséricorde triomphe du jugement. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Dieu prend plaisir à la miséricorde. Parce que Jésus a dit, allez apprendre ce que veut dire, je désire la miséricorde et non le sacrifice. C'est-à-dire, quand quelqu'un traverse un moment difficile, tu l'accompagnes. C'est ça. Un homme brisé, c'est ça. C'est-à-dire, il ne va pas t'enfoncer. Non, il va commencer à t'accompagner dans ton problème pour te relever. Mais un homme charnel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à pouvoir dire, moi je ne fais pas, lui fait. C'est-à-dire l'accusateur de nos frères. Or, Apocalypse chapitre 12 nous dit que l'accusateur de nos frères, c'est qui? C'est le diable. Vous comprenez? Donc ce péager-là, en réalité, il attire la colère de Dieu. Parce que quand les deux sont sortis, le pharisien du moins, il attire la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il se sentait juste par rapport à la loi. Or, la Bible nous dit que la loi provoque la colère de Dieu.
Or, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de jugement. Vous comprenez? Donc, un homme brisé, c'est celui qui va compatir à la souffrance des gens. Un homme brisé, c'est celui qui va chercher à pouvoir manifester l'amour de Dieu. Je continue l'écriture. Je continue l'écriture, Ésaïe 53. La Bible dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Vous voyez? Jésus était brisé. Pourquoi il était brisé? Parce qu'il se charge de nos douleurs. Ça veut dire que celui qui est brisé, il porte les fardeaux de l'autre. Il porte les soucis de l'autre comme si c'était les siens. Est-ce que vous comprenez? Parce que Jésus a été transpercé à cause de nous. Nous qui étions injustes, pécheurs, il a accepté de porter nos fautes, nos transgressions. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est comme ça qu'on peut voir un homme qui est brisé. Vous voyez? Parce que n'oubliez pas, la Bible nous dit, tel il est lui, tel nous sommes. Si nous sommes comme ça, nous devons avoir part à ces choses. Non pas part seulement à ces choses, mais aussi nous devons manifester le caractère de Dieu dans les souffrances. La Bible nous dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Un homme brisé prend la charge de l'autre comme si c'était la sienne. Je ne peux pas voir mon frère dans le mal, ma soeur dans le mal, et me réjouir de ce mal. Non, tu n'as pas compris c'est quoi en fait le but du corps. Le but du corps, c'est que ton problème devient mon problème. Parce qu'on a un seul ennemi en commun, c'est le diable. Est-ce que vous comprenez? Prenons les caractéristiques de Christ et appliquons-le à notre vie. Comment est-ce que nous avons vu qu'il avait été brisé? Il a été brisé parce qu'il a été transpercé à cause de toi et moi. Ça veut dire si toi, tu traverses un problème, moi je dois prendre ton problème comme si c'était le mien. À cœur comme si c'était le mien. Parce que c'est ça qu'a fait Jésus. Jésus il a pris nos fautes alors que nous étions condamnables. Je continue. Écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Il a été maltraité, verset 7, et l'Éternel a fait tomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, et n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie. Une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ceux qui étaient retranchés de la terre des vivants, à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints. Quelle plaie qui les avait atteints? C'était la vie du péché. Vous comprenez? La vie du péché. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a porté les péchés dans son corps. Voilà pourquoi la Bible dit, portez les fardeaux des uns et des autres. Ainsi vous accomplirez la loi de Christ. C'est comme ça qu'on est agréable à Dieu. C'est ça qui manifeste l'amour au milieu de vous. C'est ça qui manifeste le fait que vous soyez brisé. Ce n'est pas le fait d'être rempli de connaissances, non. Tu peux être rempli de connaissances mais avoir un cœur qui est méchant, un cœur qui est mauvais. Et comme ça, Dieu ne peut pas exaucer quelqu'un parce que tu n'es pas encore brisé. Tu n'as pas compris le but du brisement. Jésus, quand il voyait les pécheurs, il avait compassion et miséricorde. Voilà pourquoi quand il voyait un pécheur, il disait « Va et ne pêche plus ». Comprenez? Va et ne pêche plus. Pourquoi? La miséricorde triomphe du jugement. N'oubliez pas. Un homme brisé, quand il voit quelqu'un qui est dans la faiblesse, la Bible nous dit que celui qui est fort soutienne celui qui est faible. Oui. Et que celui qui est debout prenne garde aussi de ne pas tomber. Mais un homme non brisé, lui, il va croire que non. Moi, je ne suis pas comme lui. Moi, je suis debout. Tu veux t'élever. La Bible nous dit, celui qui veut s'élever sera comment? Abaissé. Oui. Ayons en nous le caractère de Christ. Condamnons le péché, mais condamnons pas l'individu. Non. Parce que l'individu, Dieu a toujours la possibilité de pouvoir le relever. Le but de Dieu,
La Bible nous dit, il désire qu'aucune brebis ne puisse se perdre. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit même, si quelqu'un a 100 brebis et qu'une seule s'égare, il laisse les 99, il va chercher celle qui s'est égarée. Vous comprenez? Si on comprend l'évangile de cette manière-là, vous allez voir que l'évangile sera simple. Mais parce qu'en fait, chacun veut prendre l'évangile à sa sauce, à sa manière. Et c'est ça qui crée même des discordes. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas brisés. Chacun voit son intérêt. Chacun voit quand moi je pense comme ça, moi je pense comme ça. Non, l'évangile c'est pas ça. L'évangile c'est voir l'intérêt de l'autre. L'évangile ce n'est plus vivre pour toi, c'est vivre pour Dieu. De la même manière que Dieu nous garde, toi, moi, ainsi que toute la terre, de la même manière nous aussi nous devons veiller les uns sur les autres afin de nous exhorter à ce qui est bon. De nous exhorter à la pratique de la parole. De veiller les uns sur les autres, non pas pour nous nuire, mais pour nous améliorer. Parce que la Bible nous dit, nous ne réussissons pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. Vous voyez? Nous devons être meilleurs. Veiller à ce que mon frère, ma soeur, puisse toujours manifester la vie de Dieu dans son comportement, dans son quotidien, dans sa vie au quotidien, qu'il puisse manifester le caractère de Christ. C'est ça être brisé. Celui qui veut être grand doit être l'esclave de tous. Tu veux être grand avec Dieu, apprends à être l'esclave. Tu veux que Dieu fasse quelque chose avec toi, apprends à te regarder comme si tu n'étais rien. Tu veux que Dieu fasse quelque chose avec toi, manifeste le comportement, le caractère de Dieu par le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. Si on ne fait pas ces choses-là, on perd notre temps. Je vous dis la vérité. L'amour, c'est le lien de la perfection. L'amour, c'est le lien de la perfection. Voilà pourquoi Jésus, c'est par amour qu'il s'est offert à la croix. Dieu a envoyé Jésus par amour pour nous. D'abord l'amour. Parce que c'est l'amour qui va engendrer la paix. C'est l'amour qui va engendrer la joie. C'est l'amour qui va engendrer tous les caractères de ça. Une seule graine, mais qui va engendrer plusieurs choses. Ah, moi, je crains que si le frère là, je fais ça, je crains que... Non, tu n'as pas encore l'amour comme il faut. Parce que la Bible nous dit, l'amour parfait bannit la crainte. Ah, le frère là, moi, je ne sais pas, je le soupçonne. Non, ça, ce n'est pas l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour pardonne tout. Qu'est-ce que tu ne peux pas pardonner? Ah mais moi j'ai l'amour, Mais non mais le frère là, moi je ne pardonnerai pas. Mais j'ai l'amour mais je ne lui pardonnerai pas. Tu n'as pas encore l'amour selon Dieu. Dieu doit encore te briser. Afin que tu manifestes pleinement le caractère de Dieu. Ah mais ça je peux pardonner, mais ça, non je ne pardonnerai pas. Tu n'as pas encore l'amour. L'amour pardonne tout, l'amour croit tout, l'amour supporte tout. L'amour se réjouit du bien de l'autre. L'amour ne se réjouit pas du mal. Tout ça, c'est qu'une seule graine qui va engendrer tout ça. Cette graine-là, c'est le Saint-Esprit en toi. Qui, quand elle va germer, va manifester le brisement. La Bible nous dit que l'humilité vous fasse voir les autres comme étant plus grands que moi, vous-même. Ça veut dire que quand je vois mon frère, je dois considérer même qu'il est plus grand que moi. Il est plus grand que moi. Paul dit, moi le moindre de tous. Le moindre de tous. C'est-à-dire, il ne se considère pas comme étant quelque chose. Il se considère comme le moindre des moindres de tous. Mais les gens aujourd'hui veulent les titres. Les gens aujourd'hui veulent la gloire. Qu'on t'appelle, ah, ceci, cela. Non. Abaisse-toi encore. Meurs encore. Sois brisé encore. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin vraiment de manifester le brisement, le caractère, c'est-à-dire ne plus voir la chair, c'est-à-dire les désirs de la chair se manifestant en toi. Ça ne passe pas par un autre moyen que par le fait de se charger de sa croix chaque jour. Jésus dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix chaque jour.
La croix, c'est le brisement, c'est la souffrance. Celui qui ne veut pas la souffrance avec Jésus, il a choisi la mauvaise part. Parce qu'avec Jésus, viens à Jésus, tu vas souffrir. Je vous dis la vérité. Viens au Seigneur, tu vas souffrir. Ça, c'est pas l'évangile des catholiques. Hein, où on te dit, on ira tous au paradis. Hein. C'est faux. Viens à Jésus, tu vas souffrir. Viens à Jésus, tu dois abandonner la calomnie. Viens à Jésus, tu dois abandonner la haine, l'aigreur, la jalousie. Tout ce qui était de l'ancienne vie, tu dois le laisser. Cela doit être enterré, c'est ancien. La Bible nous dit, nous ne devons plus marcher en ancienneté de vie, mais en nouveauté de vie. C'est ça que Dieu veut, le caractère de Dieu. Vous voyez? Le caractère de Dieu, qu'on soit pleinement renouvelé dans notre pensée et que cela puisse maintenant se manifester, émaner comme ça. Que nous soyons réellement des lettres vivantes. Quand on te voit, on voit Jésus. C'est possible dans notre génération. Actes chapitre 11, verset 25. La Bible nous dit, c'est pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens à Antioche. Pourquoi ils ont été appelés chrétiens? Parce qu'au travers d'eux, on voyait le caractère, le comportement, l'attitude de Jésus. L'amour de Jésus. Aimez-vous les uns les autres, à ceci, tout le monde, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Mais tu verras les disciples de Jésus aujourd'hui. Ils s'empoisonnent même. Tu verras les disciples de Jésus. Ils se haïssent les uns les autres. Pourquoi? Brisement. Les gens ne sont pas encore brisés. Les gens n'ont pas compris. C'est-à-dire c'est comme si c'était une course à... Non, on va tous au même endroit. On doit chercher à s'aiguiser les uns les autres. Oui. À avancer les uns avec les autres. Mais quand les mauvais sentiments grandissent en nous, Dieu ne peut pas être glorifié dans ça. Je vous dis la vérité, Dieu ne peut pas être glorifié dans ça. Dieu sera glorifié quand on sera un, une seule âme, un même cœur, une même pensée, un même esprit. C'est alors qu'on verra la manifestation de la puissance de Dieu. Vous croyez que quand on voyait les apôtres, ils faisaient des miracles, toutes ces choses-là, c'était pourquoi? Parce qu'ils étaient un. Même s'ils étaient plusieurs, mais ils étaient unis dans un même cœur, un même esprit, une même pensée. Mais aujourd'hui, par exemple, tu vas voir, on finit une réunion, on va dire ça. L'autre, il pense comme ça. Ah, moi, ça c'est lui, hein, moi, c'est pas moi. Ah, ça c'est elle, hein, moi, c'est pas moi. Il n'y a pas l'unité. Vous voyez? Comme il n'y a pas l'unité, ce sera aussi difficile que Dieu puisse manifester sa gloire au milieu de nous. Mais s'il y a l'unité, s'il y a l'amour vrai, vous allez voir. Parce que quand il y a toutes ces choses-là, ça veut dire qu'il y a, les gens sont brisés. Les gens ne regardent plus leur intérêt, mais ils regardent l'intérêt de l'autre. Comment vous pouvez penser que, au temps des apôtres, les gens prenaient même des maisons, leurs biens, ils les partageaient entre eux? Frère, il faut être brisé. Il faut être brisé. Et les gens, quand on leur parle de ça aujourd'hui, on dit, ah, mais ça, c'était au temps des apôtres. C'est la même église. C'est la même église aujourd'hui. Ce n'est pas les temps des apôtres et aujourd'hui ça a changé. Non, c'est la même église. Mais aujourd'hui, si tu demandes à un frère, tu gagnes combien? Ah, il veut savoir ma vie, il est curieux. Oh, mais la Bible nous montre que l'autre a amené ses biens, l'autre a amené ses biens. Tu peux dire aussi à quelqu'un, non, j'ai tant dans mon compte, mais moi je donne tant. Frère, tu gagnes combien? Ah, maintenant, il y a ça curieux. Il est curieux, lui, il est bizarre. Non! Le corps, c'est la transparence. C'est pas pour rien que Dieu dit, nous sommes le corps du Christ. Ta vie n'est plus privée. Ma vie n'est plus privée. Si nous sommes un corps, comment est-ce que... C'est comme si ton genou, il est étranger à ton épaule, quoi. C'est comme si tes pectoraux, ils sont étrangers à ton genou. Non! Nous sommes un corps. Ouais? Bon, hein? Ton torse. Les pectoraux, pardonne-moi. Tu vois, mon torse, il est étranger à mon genou. Non! Pourquoi? Parce que ça, c'est pas pour rien que Dieu a pris le corps. Ouais? Parce que le corps est un, est indivisible. Vous voyez? Et quand on voit en fait cette manière de faire, on comprend qu'en fait, il n'y a pas encore l'unité. Voilà pourquoi Dieu permet que nous puissions nous exhorter chaque jour, afin que le caractère de Dieu soit manifesté par le fruit de l'esprit. C'est ça le but.
le brisement, que tu puisses te dépouiller de tes raisonnements anciens. Parce que le renouvellement de l'intelligence, il se fait par l'enseignement, vous voyez, et par le biais du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te rappeler l'enseignement, il va te rappeler la parole, tu vois, il va te rappeler la parole afin que ta manière de raisonner, parce qu'aujourd'hui nous avons eu les raisonnements de l'école, nous avons eu les raisonnements de la société, nous avons encore les raisonnements des cultures, toutes ces choses-là se mélangent. Mais maintenant Dieu veut que tu mettes cela de côté pour mettre sa parole en exergue. C'est comme ça que se manifeste le brisement dans la vie de l'homme. Quand maintenant tu deviens un homme, parole. Quand tu deviens une femme, parole. Ça veut dire quand on te voit, on voit plus Sandra d'avant, on ne voit plus Patrick d'avant, mais on voit maintenant parole. On voit maintenant la parole en toi. Oui, c'est très important. Et ça passe par l'étape du brisement. Si on n'accepte pas le brisement, tout ce qu'on va faire, je vous dis la vérité, ce sera vain. Ce sera vain. Parce que c'est par le brisement que la vraie nature, même l'or, vous voyez l'or, c'est ce que nous avions partagé hier. L'or prend ça, c'est-à-dire quand on te ramène de l'or brut, ça a de la valeur, mais ça n'a pas encore la vraie valeur. Mais c'est quand l'or passe par le feu, c'est alors que l'or maintenant prend sa véritable valeur. Vous voyez? Parce qu'il est passé par le feu. Voilà pourquoi de même nous, Dieu nous a pris brut comme ça, avec ton caractère. Mais maintenant tu dois passer par les épreuves, passer par le feu, afin de pouvoir manifester la vraie valeur. C'est ça que dit Pierre. Vous voyez? Que l'or doit être éprouvé par le feu, afin de manifester la nature, la véritable nature. Il faut que le véritable caractère de Christ maintenant puisse ressortir. Christ en nous ne doit pas rester qu'en nous, mais doit être maintenant manifeste au monde, pour que le monde voit que nous avons été aimés du Seigneur. Vous comprenez? Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a déjà fait 32 minutes. Prions afin que Dieu nous donne vraiment la capacité de pouvoir manifester le caractère de Dieu. Le brisement, être effacé. Que les désirs anciens, tout ce qui ne permet pas que Christ soit pleinement exalté dans nos corps, s'éloigne de nous. Tout ce qui est médisance, tout ce qui est racontard, tout ce qui est haine, orgueil, toutes ces choses-là doivent tomber afin que nous manifestions réellement le caractère et la vie de Dieu. Vous savez, tout ce qui est lié au miracle, tout ce qui est lié à la guérison, tout ce qui est lié à toutes ces choses-là, est aussi lié au brisement. Plus tu es brisé, plus aussi la vie de Dieu se manifeste en toi. On continuera demain par la grâce de Dieu. On n'a pas fini, on va prendre vraiment plusieurs aspects et on va prendre aussi encore d'autres écritures par la grâce de Dieu. Ça va nous permettre vraiment d'avoir une panoplie au niveau du brisement. On va prier, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.